Prie, invoque ton Dieu, déconnecte-toi de tout autel provenant de ton mari, provenant de ta femme, provenant de toi-même. Tout autel qui attire le malheur dans ta maison, qui attire la malchance dans ta maison, déconnecte-toi de cela, déconnecte-toi de cela. Par le sang du Christ à la croix, oh, qui te déconnecte de cela. Le sang du Christ te déconnecte de cela maintenant. L'œuvre de la croix maintenant parle en ta faveur, te déconnecte de tout cet autel, de tout cet autel maléfique, de tout cet autel diabolique et satanique. Macroché brogozo bogozo bogozo bogozo. Macrassé bogozo 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 bogozo. Déconnecte-toi, 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 déconnecte-toi maintenant, déconnecte-toi maintenant. Au nom de Jésus. Marche bogozo bogozo. Prie que le Seigneur te déconnecte maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier contre tout autel de malchance. Vous savez, il y a les autels de malchance parce que la malchance a été déclarée et proclamée sur ta vie. Si la malchance avait été déclarée, si on avait libéré une parole, parce qu'une parole, c'est une parole également comme un autel. Parce qu'une parole est déclarée sur quelque chose. Et si ça a été déclaré et que cela venait de ton père ou de ta mère, souvent on a maudit parce qu'une parole, c'est une déclaration maléfique. Et souvent la malédiction, la malchance vient souvent de nos ancêtres, de nos parents. Souvent ça vient de nous-mêmes. Mais tu vas prier que tu te déconnectes et tu déconnectes tes enfants à toute parole maléfique qui crée le malheur dans ta vie, qui crée le malheur dans ta vie et qui crée le malheur dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Que cette parole, par le sang de l'agneau, soit anéantie, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant et brise toute parole de malchance, toute parole de malchance qui est connectée à ta vie. Lorsqu'il y a une parole de malchance qui est connectée à ta vie, oh, toutes les choses que tu vas faire, tu auras toujours la poisse, la malchance dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu es le poisseux. Quand tu es quelque part, s'il faut renvoyer une personne, même s'il y a 1000 personnes, c'est toi qu'on va pointer. S'il faut chasser une personne, même s'il y a 1000 personnes, c'est toi qu'on va chasser. Tu es toujours la personne qu'on choisit pour les mauvaises choses. Donc ça veut dire quand il faut faire du mal à une personne, c'est toi qu'on va prendre. Oh, c'est parce que tu as une déclaration, un esprit de malchance qui est lié à ta vie. Il y a une porte qui s'est ouverte et la puissance, l'autel de malchance a été libéré sur ta vie. Oh, tu es associé à cet autel. Que le Seigneur brise cet autel de malchance. Cette parole de malchance qui te maintient, qui te tient captif. Que le Seigneur détruise cela maintenant dans ta vie. Qui détruise cela maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant. La malchance ne sera plus ton partage. La malchance ne sera plus ton partage. Si les bandits veulent voler une personne, c'est toi qu'on vole. S'il faut perdre quelque chose, c'est toi qui perds. La malchance te suit partout. Cela est brisé, détruit aujourd'hui. Au nom de Jésus. La malchance ne sera plus ton compagnon, ni le compagnon de tes enfants. Refuse, rejette la malchance dans ta vie. Ferme la porte de la malchance maintenant par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Tout autel de malchance qui parlait sur ta vie, qui parlait sur la vie de tes enfants, est brisé aujourd'hui, est brisé aujourd'hui, est brisé aujourd'hui, brisé aujourd'hui, est détruit aujourd'hui au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Brise cela. L'autel de malchance peut provenir de la famille de ton père ou de la famille de ta mère, peut provenir des actions que ton père a commis, que ta mère a commis. Et il y a une déclaration maléfique de malchance qui a été levée.
Et cela est comme un autel qui parle contre ta vie, qui va parler également contre la vie de tes enfants. Brise cela par le sang de l'agneau. Détruis le pouvoir par la puissance du sang de l'agneau. Annule progression, annule autorité par le sacrifice de l'agneau immolé pour toi. Oh, par le sacrifice du calvaire pour toi. Que le sacrifice de Christ maintenant parle en ta faveur et détruit le pouvoir, l'autorité. Oh, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier que tout autel de stérilité qui a été libéré sur ta famille. Vous savez, certaines personnes croient que la stérilité également est une malédiction. Dieu ne nous a pas fait pour qu'on soit stérile. Il a dit allez et soyez féconds. Dieu n'a pas dit que allez et d'autres seront féconds et d'autres seront stériles. Dieu a dit allez et soyez féconds. Si vous voyez que quelqu'un n'enfante pas, c'est la marchandise, ça veut dire que c'est la malédiction. C'est la malédiction. La stérilité n'est pas de Dieu. Mais Dieu peut permettre que les marabouts, les féticheurs, les sorciers te touchent par la stérilité parce que soit il y a une porte qui avait été ouverte par tes parents, soit il y a une porte qui a été ouverte par toi-même ou par ton mari ou par ta femme. Et là, Dieu ne va pas bloquer la main diabolique, l'autel diabolique qui va libérer sur ta vie la stérilité. Un autel satanique peut libérer la stérilité dans ta vie, mais Dieu ne pourra pas intervenir parce que il y a un péché qui parle contre toi, parce que il y a un autel dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère qui parle contre vous, et Dieu ne peut pas intervenir. Tant que toi-même, tu n'as pas pris le devant pour l'appeler à intervenir. Mais en cette soirée, tu appelles le Seigneur à intervenir pour pouvoir arrêter la main de la stérilité dans ta vie et dans ta famille, pour pouvoir arrêter le pouvoir de la stérilité dans ta vie et dans ta famille. Tu vas appeler le Seigneur par le sang de l'agneau, afin que tout autel qui profitait des erreurs de tes parents, des erreurs de ton mari ou de ta femme, pour pouvoir libérer la puissance de la stérilité dans ta famille, que par le nom de Jésus, cet autel soit détruit maintenant. Que cet autel soit anéanti maintenant, que la stérilité ne soit plus ton partage, ni le partage de ta famille, ni celle de tes enfants. Que le Seigneur détruise le pouvoir de la stérilité dans ta vie et dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants. Prie maintenant, dis Seigneur, détruis le pouvoir de la stérilité dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Tout autel de stérilité qui était dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, par le pouvoir du sang de l'agneau est brisé maintenant, est détruit 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 maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu nous as fait et tu as dit allez et soyez féconds. Je refuse que tout autel de stérilité, Père éternel, m'empêche d'être fécond. Je rejette, Père éternel, la stérilité de ma vie et de ma famille. Je rejette la stérilité de la vie de mes enfants. Je refuse d'être stérile. Tout autel de stérilité est brisé par le sang de l'agneau maintenant. Tout autel de stérilité est détruit par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je refuse, je rejette dans ma vie et dans ma famille la stérilité. Non, cet autel de stérilité ne parlera plus contre moi, ne m'appellera plus, ne me réclamera plus, ne réclamera plus ma famille. Oh mon Dieu, mon roi, je rejette cela, je rejette cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Ne t'arrête pas de prier. Prie, prie, prie. Implore ton Dieu. Implore ton roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué, d'être magnifié. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il détruira tout autel dans ta vie. Tu vas prier. Oh, Jesus, tu vas prier contre tout autel de pauvreté dans ta famille. Vous savez, la pauvreté également, c'est un autel. La pauvreté également, pour ceux qui ne savent pas, la pauvreté, c'est aussi un autel. La pauvreté, c'est aussi un autel. Tu vas prier. La pauvreté, c'est un autel. Certaines personnes, leurs familles sont exagérément pauvres. Quand ils essayent n'importe quoi, rien ne réussit. Tu fais n'importe quoi, ça rate, ça échoue. Certaines personnes trouvent ça normal. Ils disent même souvent que je n'ai pas la chance. Souvent, c'est un hôtel. Donc, on a bâti un hôtel sur ta vie. On a déclaré que tu ne peux pas être riche. Que vous allez vivre dans la misère jusqu'à mourir. Il y a certaines personnes qui ont déclaré que jusqu'à ce qu'ils meurent, vous allez vivre dans la misère. Et toi, tu es là, tu blagues avec, alors que tu es là, tu ne sais pas qu'il y a un hôtel qui a été bâti, un hôtel de pauvreté qui a été bâti sur ta vie. Et comme j'ai dit, peut-être tu étais en erreur, tu as commis quelque chose à la personne, tu étais en erreur, tu as commis quelque chose. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, tu as escroqué quelqu'un, tu as volé quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un. Et la personne libère une parole démoniaque et satanique sur ta vie. Ou alors la personne même a un hôtel. La personne est un sorcier, il part sur son hôtel, il parle contre toi. Cela va t'atteindre. Parce que si tu étais intelligent, quand tu as fait du mal, il fallait te rependre. Il fallait te rependre, t'excuser, demander à Dieu aussi de te pardonner. Afin que quand il déclenche, cela ne puisse pas t'atteindre parce que tu t'es repenti. Mais toi, tu n'as pas pris le temps de te repentir. Toi, tu as dit, tu t'en fous. Tu t'es cru être fort. Et la personne passe sur son hôtel diabolique, satanique, il prononce ton nom. Et le malheur t'arrive là. Donc, tu es pauvreté sur pauvreté. Même ce que tu avais, tout ça part. Tout ton argent part. Quelqu'un t'aide même, tu prends l'argent là, ça part. Souvent même, tu ne trouves même pas quelqu'un pour pouvoir t'aider. Parce que tu as fait beaucoup de mal aux gens, tu n'as pas pris le temps de te repentir. Et cet hôtel de pauvreté te suit. 5 francs ne peut pas toucher ta main. 5 francs touche ta main, ça passe. 1 franc touche ta main, ça part. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que tout hôtel de pauvreté que moi-même j'ai ouvert la porte dans ma vie, que cela se referme. Si tout hôtel de pauvreté auquel c'est moi-même qui ai ouvert la porte, tout hôtel de pauvreté auquel la porte a été ouverte par mes parents, sur ma vie, que cela se referme maintenant. Que cela se referme maintenant. Je rejette tout hôtel de pauvreté qui était associé à ma vie, qui m'accusait. Je rejette cela. Je dis non à cela. Toute déclaration de pauvreté sur ma vie, je rejette cela. Élève ta voix et commence à prier. Dis, Seigneur, je rejette tout hôtel de pauvreté qui vient de la famille de mon père, de ma mère, ou qui vient de moi-même, qui a été provoqué par moi-même, qui est connecté à ma vie ou à la vie de mon père, de ma mère. Je rejette cela, je rejette cela, je rejette cela. Je refuse la pauvreté dans ma vie, je refuse la pauvreté dans ma vie. Je rejette la pauvreté, je rejette la pauvreté. Je rejette cela au nom de Jésus. Rejette la pauvreté, rejette la pauvreté. Rejette la pauvreté, refuse cela, refuse cela. Prie ton Dieu qui te soutienne, qui t'aide, que par le sang de l'agneau, il lave toute erreur que tu as commise, qui a ouvert la porte de la pauvreté dans ta vie. Toute erreur que tes parents ont commise, toute erreur que la famille de ton père, la famille de ta mère a commise, avec lequel on vous a maudit et qui a ouvert la porte de la pauvreté dans ta vie. Rejette cela maintenant, refuse cela. Dis que cela n'est pas ton partage. Dis non à cela. Dis que cela n'est plus associé à ta vie. Que par le sang de l'agneau, tu refuses d'être associé à cela. Par le sang de l'agneau, tu te dédouanes de tout cela.
Au nom de Jésus, Prakoche bregeze bogoze bogozo bogozo bogozo, Rimoshe bogoze bogozo bogozo bogozo, Makrase bogozo, par le sang de l'agneau, tu refuses d'être sur l'emprise, sur le pouvoir des autels de la pauvreté, des autels sataniques et maléfiques. Amasse bragrozo bogoze bogoze bragraze bogozo, Macroche bogoze 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 bogoze. Rejette la puissance, le pouvoir de la pauvreté sur ta vie et la vie de tes enfants. Refuse cela. Refuse d'être associé à cela. Refuse d'être connecté à cela. Rejette cela maintenant. Rejette cela maintenant. Rebeze bregeze bogoze 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 bogoze. Amasse bragoze le bogoze le bregoze bogozo, remoshe bregaze bragaze bragaze bragazo, o makasse bregoze bogoze bregaze bragazo bogozo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Masse bragoze bogoze 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 bogozo, remosha bragaze bragoze bogoze bogozo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, papa, nous refusons le pouvoir de la pauvreté. Le pouvoir de la pauvreté, les autels de la pauvreté est rejeté dans nos vies, est rejeté contre nous, est rejeté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, d'être associés au pouvoir, aux autels, Père éternel, papa, de la pauvreté, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu vas prier. Tout hôtel du célibat. Les gens croient que le célibat, c'est normal. Qu'être célibataire, on ne vient pas te demander en mariage, c'est normal. Ou bien toi, un homme, aucune femme ne te veut, c'est normal. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un voile maléfique. Il y a beaucoup de jeunes filles ou beaucoup d'hommes. Le voile maléfique est déposé sur ton visage. Ça fait que tu ne peux pas entrer dans un mariage tant que le voile-là n'a pas été brisé. Et ce voile est entré sûrement à travers un péché que tu as commis ou alors à travers un péché qui avait été commis dans la famille de ton père ou de ta mère. Et on avait déclaré, quelqu'un sûrement avait déclaré dans la famille de ton père, ou alors même dans la famille de ton père, mais contre la famille de ton père et de ta mère, que vous ne vous marierez pas. Ou bien alors, si vous vous mariez, même vous allez divorcer. Ou alors, si vous entrez dans le mariage sera un calvaire pour vous. Ça sera un mariage où vous allez chercher même à fuir, parce qu'on va vous maltraiter. C'est la raison pour laquelle certaines personnes sont dans les mariages où ils sont tellement maltraités que le mariage est devenu l'enfer pour eux. Pourquoi un homme va t'épouser et ne pas t'aimer comme il doit t'aimer? Souvent, c'est certaines femmes. Tellement on a jeté des paroles maléfiques sur ta vie. Toi-même, dans ton mariage, à travers ta bouche, ton mari veut te tuer tous les jours. Souvent, toi-même, tu t'assois, toi-même, tu vois que c'est toi-même qui est le problème. Toi-même, tu vois que ta bouche ne sait pas se fermer. Et souvent, toi, tu vas constater que toi-même, tu vas te poser la question que mais pourquoi moi-même je fais souvent ça? Souvent, ce n'est pas toi, mais c'est l'autel qui est derrière ta vie, qui ne veut pas que tu restes dans le mariage. C'est l'autel-là qui te pousse à parler comme tu parles et on tape ta bouche tous les jours. On veut te tuer tous les jours. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Tu vas prier. Tout autel qui veut te maintenir dans le célibat, ou alors si tu es marié qui veut détruire ton mariage, tout autel qui a été ouvert par les péchés dans la famille de ton père, la famille de ta mère, ou par toi-même, et qui est en train de parler contre ton mariage, ou qui est en train de détruire ton mariage, ou qui est en train de s'aimer dans ta vie le célibat jusqu'à ce que tu meurs, que cela soit détruit. Le diable est un menteur. Tu ne peux pas demeurer dans le célibat. Que cela soit détruit.
Que le Seigneur détruise cela et dispose de ton mari. Que le Seigneur détruise tout hôtel diabolique qui veut détruire ton mariage, afin que tu sois heureux dans ton mariage. Élève ta voix maintenant et commence à prier. Dis, Seigneur, tout hôtel provenant ou avec lequel je me suis connecté, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, oh Seigneur, dans ma vie moi-même, tout hôtel que j'ai ouvert la porte, que mes parents ont ouvert la porte, Père, je prie en ce jour que cet hôtel, tout hôtel du célibat, tout hôtel de destruction des mariages, je prie en ce jour, Père éternel, que cela soit brisé dans ma vie, que cela soit détruit dans ma vie. Oh, afin que j'entre dans mon mariage, ou afin que mon mariage soit un mariage parfait. Je prie maintenant pour prendre autorité sur cet hôtel. L'hôtel du célibat, l'hôtel de destruction de mariage. Je prends autorité sur vous. Je prends autorité sur vous par le sang de l'agneau. Je vous déclare personne non grata dans ma vie, dans mon mariage, au nom de Jésus. Je détruis votre puissance, je détruis votre pouvoir. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, je me justifie de vous, je me détache de vous. Je sors de votre piège du célibat. Je me marie maintenant en cette année. Je déclare cela dans ma vie. Je déclare cela dans ma vie. Au nom de Jésus, prie, prie où tu es. Prie où tu es. Père, je prie pour tes enfants. Que le mariage les suit de tous côtés. Que le mariage les pourchasse. Je brise tout hôtel du célibat sur leur vie. Tout hôtel qui les accusait. Par le sang de l'agneau, cet hôtel est anéanti. Cet hôtel est détruit. Tous celles ou ceux qui sont mariés et que le diable est en train de s'aimer la disanie, est en train de s'aimer les problèmes, la confusion. Oh, que cet hôtel diabolique qui sème la confusion, la division dans le mariage soit détruit, soit anéanti au nom de Jésus. Que par le sang de Jésus, que par le sang de l'agneau, le pouvoir diabolique et satanique est arrêté maintenant, est détruit maintenant dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amosha bregaze bregaze bregazo bogozo remoshe bogozo bogoze bogozo bregaze bregaze bogozo bogozo remoshe bogoze bogoze bogozo 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 makrase bogoze bogozo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nom de Jésus, au nom de Jésus, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, le pouvoir du célibat, le pouvoir du célibat, le pouvoir du célibat, la destruction des mariages sur ta vie, que le sang de l'agneau détruit tout cet hôtel, détruit tout hôtel qui voudrait détruire, qui combat ton mariage, ton bonheur, ton bonheur, ton bonheur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nom de Jésus, au nom de Jésus. Massa bragraze bragrazo bogoze bogozo bogozo, au nom puissant de Jésus. Amen. Massa bragoze bogozo bogozo. Tu vas prier contre tout hôtel qui combat ta santé, la santé de tes enfants, la santé de ta famille. Vous savez, l'hôtel, les péchés de tes parents ou tes propres péchés peuvent ouvrir la porte des maladies dans ta vie ou celle de tes enfants. Et cela peut créer, les péchés de tes parents et des autres peuvent faire en sorte que sur les hôtels sataniques, on libère la maladie dans ta vie ou celle de tes enfants. Tu vas prier que tout hôtel maléfique qui a profité des erreurs de la famille de ton père, de ta mère ou tes erreurs pour déposer la maladie dans ta vie ou celle de tes enfants, que leur pouvoir soit arrêté et détruit maintenant au nom de Jésus. Que par le sang de l'agneau, tu sois justifié maintenant, tes enfants soient justifiés maintenant. Que le sang de l'agneau purifie
purifie vos gènes, purifie votre sang de tout sang maladif déposé en vous. Élève ta voix et commence à prier. Dis toute erreur de la famille de ton père, toute erreur de la famille de ta mère, toute erreur provenant de ta propre vie. Oh, toute erreur du péché, d'iniquité auquel vous avez fait face dans la famille de ton père ou dans la famille de ta mère ou dans ta propre vie. Et qui a occasionné aux auteurs maléfiques de déposer en vous des maladies, de déposer en vous des maladies, de déposer dans la vie de tes enfants des maladies. Que par le sang de l'agneau, tu sois justifié, tes enfants soient justifiés. Que par le sang de l'agneau, cet autel est brisé maintenant. Cet autel est arrêté maintenant. Cet autel est pris en captivité maintenant. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Je détruis dans ta vie maintenant tout autel maléfique, tout autel diabolique, tout autel qui est en train de détruire ta santé, la santé de tes enfants. Je décrète par le sang de l'agneau qu'ils sont vaincus, que leur pouvoir est arrêté. Tout autel occasionné par la famille de ton père, occasionné par la famille de ta mère, occasionné par ta propre vie, qui est la source des maladies dans votre famille, qui est la source des maladies dans la vie de tes enfants. Je décrète par le nom de Jésus, par le sang de l'agneau immolé, que tu es guéri maintenant. Que tu es guéri maintenant. Que tu es guéri maintenant. Cet autel est détruit sur ta vie. Cet autel est arrêté sur ta vie. Cet autel n'a plus de pouvoir sur ta vie. Je décrète et je proclame par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que tu es libéré de toute maladie diabolique et satanique, toute maladie maléfique, te libère maintenant, te relâche maintenant, te relâche maintenant, te relâche maintenant. Toi qui ne marchais pas, commence à marcher. Toi qui ne parlais pas maintenant, par le nom de Jésus, reçois la parole dans ta bouche maintenant. Toi qui n'entendais pas, pendant que je parle, mets les mains sur tes oreilles. Pendant que je parle, entends maintenant, que tes oreilles s'ouvrent maintenant, que les mains maléfiques qui avaient fermé tes oreilles libèrent maintenant. Libère maintenant et que tu entends, toi qui ne voyais pas, que les mains maléfiques avaient fermé tes yeux, par le nom de Jésus. Maintenant commence à voir. Maintenant commence à voir que tes yeux s'ouvrent, que la puissance du sang de l'agneau nettoie tes yeux maintenant. Nettoie tes yeux maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant voir. Maintenant voir. Maintenant voir. Je décrète et je proclame. Toi qui avais toujours des maladies et qu'on n'arrivait pas à détecter dans les hôpitaux, je déclare maintenant que le sang de l'agneau circule dans ton sang, que le sang de l'agneau circule dans tes veines. Tu es libéré de toute maladie diabolique, de toute maladie diabolique, de toute maladie satanique. Oh, le sang de l'agneau circule dans ton sang et te libère maintenant du pouvoir de la maladie, du pouvoir de la maladie, de tout autel maléfique qui veut te rendre malade ou qui te tient maladif. Je décrète que tu sors de la maladie dans laquelle tu es. Toi qui es couché sur un lit, cette parole, on amènera cette parole sur un portable devant toi. Tu écouteras cette prière et tu te lèveras de ton lit. Je décrète et je proclame que tu es guéri maintenant. Que tu es guéri maintenant. Reçois l'onction de guérison et lève-toi de ce lit maintenant au nom de Jésus. Pendant que je parle, lève-toi maintenant et la guérison est ton partage. Je décrète dans ta vie maintenant
Que le sang de l'agneau te justifie. Que le sang de l'agneau te justifie. Oh, reçois l'onction de Dieu. Et ce mal que tu avais au fond de toi te quitte maintenant. Pendant que je décrète et je proclame. Tout mal en toi te libère. Tout mal en toi te libère. Tout diagnostic qui a été fait sur ta vie, quel que soit ce qu'on a trouvé ou on n'a pas trouvé, je te décrète pur et libre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, tu es justifié. Par le sang de l'agneau, tu es justifié. Par le sang de l'agneau, tu es justifié. Je brise par l'autorité et le pouvoir qui nous a été conféré. Toute parole maladive, déposée, libérée contre ta vie et celle de tes enfants. J'annule le pouvoir. J'annule le pouvoir. J'annule le pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Oh, sois béni papa. Sois béni papa. Sois béni papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Je vais faire cette prière finale. Nous sommes à la fin pour cette veillée de ce jour. Parce que nous attendons déjà, nous avons commencé à 1h du Cameroun. Et je crois qu'il est déjà en 3 heures passées, heure du Cameroun. Donc, normalement, on doit arrêter à 4 heures. Donc, dans 10 à 15 minutes. Et je vais arrêter plutôt. Je vais faire cette prière et on va arrêter. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous parce qu'il sera déjà bientôt 4 heures au Cameroun. On a commencé à 1h du Cameroun, de 1h à 4 heures. Et dans nos différentes veillées, c'est comme ça que nous allons prier. Nous allons commencer à 1h, finir autour de 3h, 4h. 3h, 4h. Mais là, c'est l'heure du Cameroun, je précise. Je vais prier pour toi qui m'écoutes. Toi qui est pris en otage par un hôtel. Avant de prier pour toi, tu dois faire cette promesse que cette vidéo que tu vas suivre, tu vas inviter les gens, tu vas partager cette vidéo pour que ça guérisse d'autres personnes, pour que le Seigneur, à travers cette vidéo, guérisse d'autres personnes, touche d'autres personnes. Tu dois aller sur ma page YouTube, tu dois dire aux gens d'aller sur ma page YouTube, Pasteur Eric Ngankam. Si tu tapes Pasteur Eric Ngankam sur YouTube, ils me verront. Ils vont voir mes différentes vidéos, qui like, qui s'abonnent, qui cliquent la cloche pour recevoir les autres vidéos qui vont venir. Parce que chaque semaine, il y a au moins 2 ou 3 vidéos qui viennent. Les vidéos où il y a les enseignements, il y a les bénédictions. Partagez, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore bénis par rapport à toute la nourriture spirituelle qu'on libère tous les jours. Donc, vous-même, ce que vous n'avez pas encore suivi, ce que vous n'avez pas encore liké, allez liker ma page YouTube, abonnez-vous, cliquez la cloche et commentez. Vous qui ne commentez jamais, vous n'encouragez pas l'homme de Dieu, vous ne vous connectez pas à l'autel de l'homme de Dieu. Ma page YouTube, c'est un hôtel. Chaque fois que tu viens commenter, ma page YouTube, ma page Facebook, chaque fois que tu viens commenter, chaque fois que tu viens dire les amen là-bas, proclamer sur la page là, tu reçois les choses. C'est l'ignorance qui fait en sorte que les gens ne vont pas sur la page de leur père spirituel commenter, s'abonner. Il y a beaucoup de mes enfants qui n'ont même jamais commenté aucune de mes vidéos sur YouTube. Mais c'est une erreur. Si tu ne commentes pas les choses de ton père, comment veux-tu que le père qui est dans les cieux commente tes choses aussi? S'abonne à tes choses. Si tu ne l'as pas encore fait, après ce message, va sur mes différentes vidéos,
tu cherches mes différentes vidéos, tu commandes, tu t'abonnes, tu cliques, tu likes, tu partages aussi à beaucoup d'autres personnes et tu leur dis de suivre. Surtout ces différentes prières, c'est les trucs que tu vas partager énormément pour que ça bénisse d'autres personnes. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Mais si tu veux recevoir cette prière, il faut faire la promesse de partager cette vidéo au moins à 7 personnes. La Bible dit que Balaam, quand Balaam a appelé Balak, il lui a dit de bâtir 7 hôtels. 7 représente le chiffre de la perfection. Toi également, tu vas partager à 7 personnes. Tu vas dire aux 7 personnes-là de s'abonner sur ma page. Tu vas te rassurer, les appeler pour demander s'ils se sont abonnés, s'ils ont liké, s'ils ont commenté. Quand les 7 personnes le feront, tu auras bâti un hôtel. Tu auras bâti un hôtel. Et tu vas aussi dire aux 7 personnes qu'eux aussi envoient à 7 personnes aussi pour bâtir leur hôtel. Toute personne qui va envoyer à 7 personnes, que les 7 personnes vont le faire, vous allez voir ce qui va se produire dans votre vie. Vous allez voir qu'il y a une malédiction qui va se briser. Vous allez voir qu'il y a un hôtel dans ta vie qui va se briser. Je ne parle pas pour te faire plaisir ou bien parce que je veux que tu t'abonnes sur ma page ou que tu partages mes trucs. Mais je suis en train de te faire une proclamation, une déclaration prophétique. Si tu écoutes, lorsque le Seigneur a dit au peuple d'Israël, fais 7 tours. Au 7e tour, le mur de Jéricho s'est brisé seul. Ça s'est effondré seul. C'est la même chose que je te dis. Les 7 tours que tu dois faire là, c'est 7 partages. Et tu dois t'assurer que les 7 partages là, les gens se sont abonnés. Les gens ont liké, les gens ont commenté. Quand tu vas t'assurer, tu seras sûr, apprête-toi à recevoir quelque chose de puissant. Apprête-toi à recevoir quelque chose de puissant. Je te le dis, parce que le Saint-Esprit est en train de me le dire. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais je t'ai dit, si tu connais prendre les trucs prophétiques, tu vas récupérer ta part. Mais si tu ne sais pas prendre, tu négliges, c'est aussi ton problème. À chacun sa vie, à chacun sa façon de recevoir. Tout le monde ne reçoit pas de la même façon. Il y a les gens qui savent recevoir, d'autres qui ne savent pas recevoir. J'ai parlé. Je vais prier pour toi et en fonction de ce que j'ai dit de faire, si tu respectes et tu le fais, cette prière agira dans ta vie. Cette prière est l'offrande que tu devais donner aujourd'hui. Tu devais donner une offrande sacrificielle. Tu n'as pas donné une offrande. Si tu sais que tu ne vas pas partager 7 fois, il faut m'envoyer ton offrande. Envoie-moi ton offrande sacrificielle. Et l'offrande ici n'est pas 1000 francs ou 2000. Ton offrande sacrificielle doit être une bonne somme de sacrifice. Une bonne somme de sacrifice commence au moins à partir de 20 000 francs. Mais aux offrandes de 1000 francs, 2000, je ne veux pas. Je ne veux pas. Si tu vas donner tes 1000 francs, 2000, mieux vaut que tu partages ma vidéo 7 fois. Et tu t'assures qu'ils se sont abonnés. Donc tu as 2 choix. Soit préparer une bonne offrande et donner, soit t'assurer que 7 personnes se sont abonnées sur la page de ton Père spirituel. Voilà l'offrande que tu vas faire pour que Dieu permette en sorte que cette prière que je vais libérer agisse dans ta vie. Si tu n'as pas respecté les 2 conditions-là, ce n'est pas ma faute si la prière ne va pas agir dans ta vie. Mon but, c'est que la prière agisse dans ta vie. Mais pour cela, c'est un hôtel qui combat un hôtel. Et aujourd'hui, en cette heure, tu as 2 façons de bâtir un hôtel. Soit en donnant une bonne offrande, soit alors en partageant les vidéos de ton Père, en t'assurant qu'au moins 7 personnes vont s'abonner, suivre. Voilà tes 2 choix. Je vais prier pour toi. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, lève les mains où tu es et lève-toi. Je vais prier que ce soit la maladie, que ce soit l'autel de la maladie, que ce soit l'autel du célibat, que ce soit l'autel de la pauvreté, que ce soit l'autel de la malchance, que ce soit l'autel de la poisse, tout autel lié à ta vie, tout autel connecté à ta vie, je prie que l'Éternel brise le pouvoir, détruit leur autorité dans ta vie. Père, mon Père, par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de l'agneau, je décrète maintenant la délivrance de tes enfants.
Je décrète et je proclame la délivrance de tes enfants contre tout autel de célibat, tout autel de destruction de mariage. Je proclame la destruction de tout autel maladif, de dépôt satanique maléfique des maladies. Je proclame et je décrète la destruction dans la vie de tes enfants contre tout autel de dépôt maléfique, de dépôt maléfique, de dépôt maléfique. Je décrète et je proclame, oh, sur la vie de tes enfants, la libération contre tout autel du chômage, tout autel de la pauvreté, tout autel de la misère. Je décrète et je proclame cela maintenant. Mon Dieu, mon roi, je prends autorité contre tout autel des mauvais sacrifices que tes enfants ont fait. Oh, je décrète qu'ils sont libérés de ces liens au nom de Jésus. Père, je prie que par le sang de l'agneau, tout ce qui maintient, tout ce qui arrête, tout ce qui tient tes enfants captifs, que par le nom de Jésus et par son sang versé à la croix du calvaire, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés. Je prie et je décrète que le Seigneur te délivre de toute possession, de toute prison, de n'importe quel hôtel dans lequel tu te trouves prisonnier. Que le nom de Jésus, oh, que ce nom a été cherché dans cet hôtel et te retire maintenant. Que ce nom a été cherché dans cet hôtel et te retire maintenant. Tu es libéré de tout hôtel maléfique, de tout hôtel satanique, que toute prison diabolique, tout hôtel maléfique et satanique où tu es pris en captivité, que avant la fin, quand je compte 7 fois, que la puissance de la délivrance abatte sur toi. Une fois au nom de Jésus, 2 fois au nom de Jésus, 3 fois au nom de Jésus, 4 fois au nom de Jésus, 5 fois au nom de Jésus, 6 fois au nom de Jésus, 7 fois maintenant reçois ta délivrance, reçois la libération, reçois la libération, reçois la libération, reçois la libération, reçois la libération. Toi qui étais malade, lève-toi maintenant et marche. Toi qui étais malade, lève-toi maintenant et marche. Toi qui avais des diagnostics diaboliques et sataniques, oh, ces diagnostics changent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout pouvoir maléfique maintenant qui était associé à ta vie, oh, auquel tout hôtel avait déposé, par le nom de Jésus, j'estime cela, je retire cela, je retire cela, je l'ai détruit au nom de Jésus. Je détruis la provenance, je détruis la puissance par le puissant nom de Jésus, par le puissant nom de Jésus, par le puissant nom de Jésus. Tu es libéré, tu es free, tu es free de tout pouvoir diabolique et maléfique qui te retenait dans des hôtels, toute imprécation sur ta vie. Le sang de l'agneau nettoie cela maintenant. Le sang de l'agneau nettoie cela maintenant. Le sang de l'agneau nettoie cela maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, je libère une onction de restauration sur ta vie. Le Saint-Esprit commence. Reste concentré. La puissance du Saint-Esprit descend sur ta vie où tu es. L'onction du Saint-Esprit te touche où tu es. L'onction du Saint-Esprit te touche où tu es. Reçois cette puissance maintenant. 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 Reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur te touche où tu es. Reçois maintenant, oh, au nom de Jésus. Ta délivrance est en train de s'opérer. Ta délivrance est en train de s'opérer. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir.
Tu es en train d'être relâché. 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 Reçois ta délivrance. 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 La puissance du Saint-Esprit te touche. Elle 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 te touche. Reçois maintenant. Oh, Jesus. Reçois. Receive now. Oh, Makalabagos. Mighty God. Mighty God. Holy Ghost. Power. Receive. Oh, Makasebogoso. Je libère cette onction. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Tu es libéré. 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 Si le Seigneur a dit tu es libéré, personne ne peut plus t'enchaîner. Tu es retenu captif. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, par le sang de l'agneau, par l'œuvre de la croix, tu es libéré, 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 libéré. Reçois maintenant au nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Par le puissant nom de Jésus, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Et le peuple de Dieu peut dire Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai dit, vendredi prochain, nous allons voir, vendredi prochain, nous allons continuer avec un autre thème. Nous allons parler là des hôtels maléfiques. Nous allons entrer dans la profondeur des hôtels et nous aurons d'autres séries de prières que nous allons faire. Vous savez, ces enseignements et ces prières, c'est les prières que vous devez vous connecter à cela. Vous n'avez même pas blaguer, vous devez inviter d'autres personnes à se connecter à ces prières. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, Jésus, par le puissant nom de